Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va faire une petite vidéo du soir très rapide. Je pense que vous la verrez plutôt demain pour la plupart d'entre vous, mais bon, c'est pas grave. Donc, je vais prendre que des Love Lilith, tu vois, les Love Lilith et le Love Lilith karmique. Du coup, voilà. On parle d'une invitation. On parle de break aussi. C'est une invitation qui t'invite après une période de break. Moi, il y a une personne qui a pris un petit peu de recul, tu vois. Ok. Et il y a eu beaucoup de reproches, beaucoup de rancune. Et là, en fait, cette personne, elle va t'inviter. Et elle va te dire, viens, vas-y, on arrête avec les reproches, on arrête avec les rancunes. On passe, on se fait un petit moment à deux. Tranquille, qui se passe bien. Ok. On libère les choses, on libère les blocages, en fait. On fait en sorte de mettre fin et de faire des breaks sur les difficultés. Juste passer un moment à deux en paix, en fait. Et ça fait pas de mal, des fois. Ça fait pas de mal, des fois. Okay. Donc, on libère des choses et on déclare des choses. C'est bien ça, tu vois. Et du coup, on est dans une période où on fait des breaks avec les reproches, avec la rancune. Ça se met sur pause. Ok. Donc, on se donne, on s'échange des photos, des vidéos. Donc, pour moi, vous ne voyez pas en face, en fait. Vous ne voyez pas en face. Une invitation à faire une pause avec les problèmes, mais tout se passe par message. En tout cas, c'est une décision qui donne de l'espoir. C'est une décision qui donne de l'espoir. Une décision qui donne de l'espoir. Pour moi, il y a même des appels vidéo. Des appels vidéo. Pour moi, vous ne pouvez pas vous voir. Et en fait, vous échangez des photos, des vidéos, des messages, il y a des appels vidéo. Et vous vous invitez à communiquer, certes. Vous allez déclarer des choses, vous allez parler de certaines choses, libérer des blocages. Et au final, vous allez dire, allez, viens, c'est bon, on arrête avec les reproches, les rancunes. Vous avez bel espoir de vous retrouver, de vous embrasser tendrement. De passer un moment agréable. Tous les deux. De toute façon, c'est votre destinée. Vous croyez en l'univers. Vous croyez en votre destin, vous croyez en votre relation qui est destinée. Donc vous savez qu'à un moment donné, vous allez vous trouver ou vous retrouver. Et avoir un joli moment de douceur et de partage, même les échanges, les vidéos, les photos, les appels vidéo. Il y a quelque chose de très doux entre vous, tu vois, et de partage entre vous. Il y aura une invitation à faire. Pour moi, il y a une invitation, vous échangez tout ça. Mais là, il y a une invitation, allez, viens, on se fait un appel vidéo tous les deux et on passe un moment agréable. On parle des choses qu'il y a à régler, mais on passe quand même un moment agréable tous les deux. C'est pas... on passe un mauvais moment, tu vois, on fait en sorte... Vous parlez de l'espoir que vous avez de vous retrouver, de pouvoir vous embrasser tendrement, des moments de douceur que vous avez envie de partager ensemble, que vous croyez au fait de pouvoir vous retrouver.
Ou faire une bonne bouffe, on me dit. Oui. Et vous croyez en votre destin. Pour vous, vous êtes de toute façon destiné à vous retrouver, vous êtes destiné à être ensemble. C'est écrit quoi. Pour vous, c'est écrit. Votre histoire est écrite de toute façon. Ok. Il y a de la déception. En fait, vous espérez vraiment avec ce moment-là mettre derrière vous les moments de déception, de conflit, de rivalité. Vous acceptez quand même beaucoup de choses. Une acceptation, vous reconnaissez les sentiments que vous avez l'un pour l'autre. Pour moi, vraiment, il y a de la distance. Du coup, vous ne voyez pas, c'est pour ça que vous passez par tout ça, les messages, les échanges, les appels vidéo. Vous prenez la décision de faire un break dans les reproches, dans les rancunes. Vous allez exprimer la déception que vous avez, tu vois, certes, par rapport aux difficultés. Mais vous avez toujours eu confiance au destin. Vous avez toujours eu... et vous allez le dire, j'ai confiance au destin, on va se retrouver. Ce n'est qu'un temps. On s'aime vraiment. Oui, j'ai été déçue par rapport au combat, j'allais dire, moi. Au conflit qu'on a eu, j'ai été déçue, j'ai été peinée, tu m'as fait du mal, mais je sais que notre histoire elle est écrite, qu'elle fait partie du destin. J'ai grand espoir qu'on se retrouve, qu'on s'embrasse, qu'on passe un bon moment de douceur. Et qu'on retrouve toute notre complicité qu'on avait avant. Et ces échanges vont vous permettre de remettre de la douceur entre vous, va permettre de retrouver de la complicité, d'accepter le fait que vous aimez toujours, que il peut y avoir de la distance et tout entre vous, que vous vous aimez. Que la distance fait mal, oui, parce que vous ne pouvez pas vous embrasser. Mais ouais, vous rendez, il y a de la déception sur peut-être des choses qu'il a pu faire, qu'il y a eu cette distance. En tout cas, ça retrouve le calme. Ça retrouve le calme. Ça retrouve le calme. La complicité, la confiance. Il y a quelque chose qui se reconstruit à travers ces échanges. Il y a quelque chose qui va être très fort lors d'un appel en visio, j'allais dire. Tu vois. On est prêt à s'engager, on est prêt à vraiment travailler sur la chose sur laquelle il y a à travailler. On s'engage à sortir de cette mauvaise période. On s'engage à se retrouver, on s'engage à être plus doux, plus tendre, plus complice, à vraiment reconstruire quelque chose. Okay. Ouais, il y a de la déception parce que ça peut pas tchakala à distance. Enfin, oui. Mais on s'engage, on est fidèle de toute façon. Non, non, je crois qu'il y avait une carte qui s'était retournée. Ok. Et va venir ce moment où, ouais, vous allez vous voir, vous retrouver en vrai. Je dirais pas ce que j'ai entendu. Ça va s'éclater. Mais en attendant, tu vois, on est prêt à s'engager. On lâche prise. On lâche prise sur la situation, on lâche prise sur les difficultés. On lâche prise sur le fait qu'on ne peut pas avoir de relation intime pour le moment. Tu vois ce que je veux dire? On ne peut pas se voir, on ne peut pas avoir de relation intime. Okay. Il y a des déblocages qui se font, il y a de l'amour de soi-même, de la confiance en soi-même qui revient, de l'estime de soi qui revient. Ok.
Donc là, j'ai âme sœur et âme sœur puissant, donc ça concerne les deux. Donc ça, ou vous êtes juste âme sœur, vous êtes des âmes sœurs puissants. Les âmes sœurs puissants, je sais pas comment les décrire, mais il faut le vivre en fait. Ça pour arriver même tu le vis, t'arrives pas à le décrire. Moi perso, je suis incapable de me décrire, mais le truc c'est que je sais que c'est une personne que je suis capable en fait de ressentir même quand il est pas là. Donc c'est ça pour moi l'âme sœur puissante. C'est entre l'âme sœur et la flamme jumelle, c'est-à-dire que tu es quand même capable, vous êtes tellement liés, c'est tellement fort entre vous que vous êtes capable de vous ressentir, même à distance. Ok. Voilà. Pour résumer en somme, parce que c'est quelque chose de très très fort les âmes sœurs puissantes, tu vois. Je veux dire, un âme sœur puissant, c'est tellement fort que même ta flamme jumelle, ton âme sœur puissante reste un âme sœur puissante, tu l'aimes. Donc, ouais. C'est un truc très très fort, vraiment. C'est autant ancré dans ton âme que ta flamme jumelle. Donc tu peux avoir les deux, tu peux avoir que ton âme sœur puissant. Du coup voilà, ok. Ok, cadeau, inattendu. Il vous tape vraiment ce moment-là, mais c'est un truc de fou quoi. Un petit peu impatient. Un petit peu impatient. Ok, il y a un petit peu de jalousie sur le fait que ouais. La distance fait, tu commences à te dire, ouais mais bon, est-ce que ça lâche pas prise sur le chakra parce que ça le fait pas peut-être. On est étonné de voir qu'on est de nouveau jaloux. Je pense qu'il y a un retour de sentiment, un regain de sentiment chez une personne, tu vois, quelqu'un qui peut-être avait oublié combien elle pouvait aimer cette personne et que là, elle se rend compte qu'elle a quand même encore de la jalousie, elle se rend compte qu'elle aime toujours. Parce que pour moi, c'est pas une acceptation des sentiments, c'est on réalise qu'on les a toujours. Il y a de la jalousie. Par contre, il est clair qu'il y a des personnes un petit peu jalouses qui ne sont pas très d'accord sur le fait que vous soyez ensemble, que vous remettiez ensemble. Donc, ils vont communiquer plutôt du burk. Okay. Bon, le fait est que oui, il y a distance, donc on ne peut pas se voir en vrai, il y a des rendez-vous loupés. Il y a peut-être des rendez-vous d'échange, de communication qui vont être loupés. Ce qui va provoquer un petit peu la jalousie. Attends, on peut pas se voir, on peut pas chacun là, mais bizarrement t'es trop occupé pour qu'on communique, t'es en train de faire quoi? T'es en train de chacun avec quelqu'un d'autre, quoi là? Ouais, il y a un regain de jalousie aussi du coup. Les rendez-vous loupés, ça aide pas. Parce que oui, effectivement, si t'as rendez-vous, je sais pas, avec la personne, on te dit on s'appelle à 20h, puis à 20h, genre la personne, t'as pas de nouvelles. Pendant des heures, tu te poses des questions. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? La jalousie légitime. Quand on s'aime, on en a toujours plus ou moins peu parce qu'en fait, c'est de la peur de perdre la personne. Après, tout dépend du degré de la relation. Mais il faut quand même réussir à faire confiance à la personne. Et il y a des clés. On va trouver la solution pour éviter des... Il y a une solution qui va être faite. Ok. Il y a du renouveau. Et on va réussir à calmer sa jalousie quand même. Ok, il y a une sortie de zone de confort forcément par rapport à la situation, mais il y a du renouveau. Moi, dans zone de confort, on m'a parlé de maison. Donc en fait, en même temps, vos échanges vont permettre des solutions par rapport à essayer de reconstruire par rapport au foyer que vous êtes. Par contre, c'est bien ce que je dis, attention, l'entourage toxique qui bavarde et dit beaucoup de merde pour foutre la merde entre vous aussi. Hein, ouais. Des gens qui peuvent te mettre des doutes, en fait.
Mais malgré tout, vous allez trouver des solutions, vous allez réussir à passer outre ce que les gens peuvent dire, et là, ça va s'ancrer, là, ça va se re-ancrer profond. Ça va reconstruire quelque chose de très, 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 très solide, et vous allez pouvoir vous réunir à nouveau. Et là, ça va s'éclater, on a compris les guides, merci. Le chakra, ça va être la fiesta, puisque ça ferait un petit moment que ça n'aura pas été fait, ni d'un côté, ni de l'autre au passage, durant cette période de break et d'éloignement. C'est ce que ça m'a dit. Vous allez vous réunir à nouveau. Vous allez vous reconstruire à nouveau. Il peut y avoir de la dualité encore entre intuition et mental. Mais vous êtes la solution contre cette dualité aussi. Les solutions pour... comment on dit, l'entourage toxique. Tu vois? Ok. Le renouveau, les retrouvailles, la réunion, vous allez vous retrouver, vous allez vous réunir à nouveau. C'est des retrouvailles, c'est pas une réunion, c'est pas, tu vois ça. Des gens qui ont jamais été ensemble, c'est des gens qui sont ensemble, c'est des gens qui ont déjà été ensemble. Là, il y a un passage à l'action du coup. Oui, le chakra, on a compris. Bon, apparemment, les retrouvailles, vous allez beaucoup souvent. Ok. Choisir. Ouais, du coup, en fait, vous allez vachement communiquer en vrai, tu vois. Vous allez changer des photos, des vidéos, avoir des appels visio, mais vous allez vachement communiquer. Et là, il y a de la rancune, il y a du pardon. Pour moi, il y a du pardon qui va réussir à être fait. Au fur et à mesure, tu vois, des échanges. Le regain de sentiments. Ouais, comment dans la jeunesse, j'ai entendu dire. Comme lors de votre jeunesse. Mais attention à l'entourage toxique quand même, hein, parce que là, ouais. Il faut, pour moi, il y a un renouveau qui est possible, mais il va falloir vraiment s'éloigner de l'entourage toxique, vraiment ne pas l'écouter, vraiment l'ignorer, quoi. Si vous voulez vraiment vous ancrer réellement et vous retrouver réellement. Parce que là, ils vont vous mettre dans des états de dualité et c'est pas le but. Il faut reconstruire quelque chose de plus sain, de plus solide. Et là, ça va avancer, là. Vous allez pouvoir vous retrouver. Pour moi, vous retrouvez vraiment. Donc, il y aurait eu un temps d'attente pour ça, mais vous allez vous retrouver vraiment. Je comprends rien, je me sens complètement shooté de vrai, mais je sais même pas ce que je raconte. J'adore mes guides. Je pense que ça doit se voir parce que, en général, quand je suis shooté, ça se voit souvent d'ailleurs. Ok, ils veulent pas dire plus, apparemment. Tais-toi. Ok, ok. On parle de quelqu'un de grand. On parle qu'il y avait des personnes qui avaient perdu espoir. Mais là, des deux côtés, tu vois, il y avait un manque d'espoir. Il y avait quelque chose de vraiment... Il y avait quelque chose qui s'était cassé. Il y a quelque chose qui s'était cassé. Et qui a mené à beaucoup de difficultés, en fait, au final, entre vous. Et un manque de communication aussi. Il y avait un manque de communication. Pour moi, il y a quelqu'un de grand. De plutôt fin. Quelqu'un qui a retrouvé le sourire, du bien-être, de l'estime de soi. Je crois que j'en ai parlé à un moment donné. Pour moi, il y avait quelqu'un qui avait baissé les bras aussi. Quelqu'un qui avait un petit peu baissé les bras par rapport à la relation. On retrouve la confiance, la complicité, là, tout ça. C'est comme si vous reniez un petit peu à zéro, en fait. Vous avez vécu ce que vous avez déjà vécu ensemble, mais pour moi, c'est comme si vous reveniez à zéro.
On retrouve tout ce qu'on ressentait au début. Le plaisir de se retrouver, l'envie de se voir, les échanges, ça va séduire. Prendre la distance sur certaines choses, on se libère de certaines choses qui ont pu mener à mal la relation aussi. Pour moi, ouais, j'ai l'impression d'une féminine qui a un petit peu baissé les bras sur le fait de sauver sa relation. Qui croyait plus en fait. Et qui croit à nouveau. Et qui va y croire à nouveau et qui croit à nouveau. Qui a beaucoup d'espoir dans sa relation. Qui croit beaucoup en son autre aussi. Féminine qui a beaucoup pleuré par contre. Beaucoup pleuré. Beaucoup en silence, on me dit. Elle a beaucoup pleuré en silence et je pense que lui, il n'avait pas conscience, on me dit, d'à quel point elle pouvait être blessée et pleurer. Et qui va le comprendre et on va beaucoup parler de la blessure. Chacun va parler de ses blessures aussi. Et c'est pour ça qu'il y a ce travail de pardon en fait. Et il y a on va s'entendre sur les choses qui n'allaient pas, les choses qu'il faudrait changer, sur les choses qu'on va mettre en place. Il y a vraiment beaucoup de communication qui va se faire au final. Toute la communication perdue revient. J'ai rien compris. La vérité, les étoiles, j'ai rien compris. Mais rien de chez rien. J'ai l'impression d'avoir plané à 10 000. Et je me sens encore un petit peu plané d'ailleurs. Mais j'ai rien compris. Bon, moi j'ai envie de faire mumuse avec les cartes quand même. J'attends faire des messages sur les petits en ce moment. Je sais pas pourquoi. Ok. On va faire en 3. On parle d'une relation protégée. Okay. On se reproche. Ok, on se reproche le manque de bonheur dans une relation protégée. C'est que ça manque de bonheur, de bons moments. Là, on parle. Je sais pas pourquoi je vais dire ça. Il y a un truc qui se libère. On va libérer la parole. Il y a une libération de parole qui se fait dans une vidéo. Vers une vidéo qu'on va envoyer à quelqu'un. Ok. Pour moi, il y a. Ouais, il y a quelqu'un en fait qui va t'inviter et qui va te dire je veux faire un break avec toi, mais qui va te parler très calmement, tu vois. Et vous allez rester très calme l'un l'autre. Il y a une personne qui va être déçue d'elle-même parce qu'elle va accepter ses sentiments pour quelqu'un d'autre, parce qu'elle va comprendre les sentiments qu'elle a pour quelqu'un d'autre, elle va être déçue d'elle-même. Okay. On parle d'une personne qui revient sur les réseaux sociaux après un moment d'absence. On a l'espoir que la période de ralentissement qu'il y a avec une personne change suite à un baiser tendre. Il y a des vérités qui vont être dévoilées avec son âme sœur lors d'un rendez-vous en tête à tête. On va ouvrir un nouveau chapitre et retrouver de l'équilibre en parlant clairement, en éclaircissant les choses. On nous parle que on est à la croisée des chemins, qu'il y a de la compréhension qui fait mal.
qu'il y a des disputes. On parle de trop de dépenses dans une passion qui provoque des disputes. Il y a du soutien. On aide une personne à accepter les différences qu'il peut y avoir entre elle et une autre personne, tu vois. Mais c'est quelque chose qui est secret. On soutient une personne secrètement, tu vois. On ne veut pas que ce soit su. Ok. Il y aura une rencontre forte avec beaucoup de séduction, de charme, d'attirance, quelque chose qui va apporter de la paix intérieure. Ok. Et on va faire un petit peu avec celui-là. On dit que... pardon, on va passer un message. Pareil, on fait... Là, on parle qu'il y a un déblocage karmique, qu'il y a des personnes qui sont prêtes à s'engager ou se réengager, malgré les gens qui sont contre. Donc voilà, on parle de relations intimes qui provoquent des montées de Kundalini. Et en fait, on est en train de s'ancrer, on est vraiment en train de s'ancrer, même personnellement, tu vois, il y a un ancrage personnel qui se fait à travers des relations intimes. On parle de pré-réunion, loupées. Il y a des gens qui auraient dû se pré-réunir et qui ont loupé le rendez-vous pour se pré-réunir à cause d'inattendus qu'il y a pu avoir. Ok, on trouve les solutions pour arriver à renaître malgré l'entourage toxique. Ok. On est dans la dualité entre retrouver une personne et se réunir avec une autre. Okay. On va passer à l'action pour sortir sa zone de confort. Il y a une distance qui est la cause de foudre karmique et qui provoque beaucoup de blessures. Qui fait travailler quand même la blessure de trahison, tu vois, mais beaucoup de blessures, tu vois, on se sent seul, on me dit. Ok, on me dit de remélanger, je sais pas pourquoi. On me dit trop chaud, évident, sans deck. Ça vous va là? On coupe, d'accord? Ok, on pense... Bon là, sans déconner, on parle de flammes jumelles, hein, de personnes qui rejettent leur contrat d'âme et qui sont en silence radio et la personne te manque, certes, tu vois, mais la personne a rejeté le contrat d'âme, malgré qu'en l'occurrence, elle avait un petit doute. Donc il va falloir faire des choix. Et là, il n'y a pas de contrat d'âme, donc voilà, ça peut être pour n'importe qui. Il y aura des choix à faire pour retrouver un certain équilibre. Ok. Allez, on parle d'âme sœur. D'âmes sœurs qui sont bloquées dans leur ego, quoi, dans leur mental. Au lieu de s'exprimer, ils s'auto-sabotent, on parle de timing divin pour des flammes jumelles qui vont avoir des moments de complétude. On parle de signes de l'univers, okay. De patience. Il faut faire preuve de patience. On te parle que l'univers te protège et qu'avec de la patience, tu seras récompensé. Ok. On parle de schémas répétitifs pour des flammes jumelles universelles. Mais il y a de l'éveil spirituel et de l'évolution spirituelle. Mais il y a un problème de schéma répétitif pour des flammes jumelles universelles. Ok. Ok. Bon.
Attends, Néné. Donc là, il y a une ouverture qui se fait entre toi et ton autre parce qu'il a conscience, il sait pour le contrat d'âme, et il fuit. Il fuit. On parle de fidélité entre âmes sœurs puissants parce que c'est une relation qui est très très puissante. Là, il y a une relation assez spéciale, comme j'ai l'impression, qui sort un petit peu de beaucoup de choses. Comment te dire? Ouais, voilà, qu'il y a des choses qui font que les gens, ils ont tendance à dire que c'est vraiment une forte relation, que vous avez vraiment un attachement très fort, que, que vous n'êtes pas exceptionnel, mais que vous êtes des cas rares. Et et vous êtes fidèles l'un envers l'autre. Ok. Vous cachez et vous mentez sur le fait que vous avez envie de saisir une opportunité là, c'est en train de pousser là. Ok. Est-ce que il y a de l'espoir en vous parce que vous avez l'espoir d'une certaine abondance avec une personne et tout ça vous le gardez secret, vous le gardez secret. Ok, on est prêt à se battre à travers sa période de nuit noire de l'âme pour retrouver la joie. On est prêt à se battre et on se bat. Voilà, voilà pour vous mes petites étoiles. Bonne nuit pour ceux qui le regarderont quand même ce soir.